Bonjour Delphine Buisson. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de l'Alliance Eurus, vous êtes par ailleurs conférencière, vous êtes plus exactement motivational speaker et on va parler ensemble de bien-être au travail. C'est un thème qui est dans l'air du temps. Il faut dire que ce bien-être au travail serait facteur de performance dans l'entreprise. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il faut entendre exactement par bien-être au travail? Quelle est votre définition? Alors le bien-être au travail, si je devais dire les choses simplement, c'est quand chacun se sent bien. Ce n'est pas simplement une question qui concerne les équipes. On s'occupe beaucoup du bien-être des équipes, mais en réalité, si on regarde bien, le bien-être, ce n'est pas dans le contrat de travail. Et le bien-être comme facteur de performance, je crois qu'il faut l'envisager sous trois aspects. Peut-être des leaders, des dirigeants, des managers qui sont déjà eux-mêmes très bien dans leur basket et puis qui se sentent bien pour pouvoir faire leur travail. Un contrat relationnel et des conditions de travail qui permettent effectivement à chacun de s'exprimer le mieux possible. Et puis aussi, peut-être que c'est quelque chose qu'on oublie un peu trop souvent, c'est que être force de proposition, avoir une vraie force de projet dans l'entreprise, c'est aussi un vrai facteur de bien-être dans son environnement professionnel. Quelles sont selon vous les erreurs, les bêtises les plus fréquemment commises dans les politiques, les actions visant justement à améliorer le bien-être au travail ? Alors, les erreurs, ce serait prétentieux de dire ça, mais en tout cas, les raccourcis qu'on peut faire en termes de bien-être, c'est penser que remettre un coup de peinture un peu rigolote, un baby-foot ou un canapé rose au milieu du salon, ça peut suffire finalement à créer les conditions du bien-être. Et il y a beaucoup de chantiers aujourd'hui sur l'ergonomie du lieu de travail et puis la décoration. Et je ne dis pas que c'est inutile, au contraire, mais un lieu, pour aussi sympa qu'il soit, qui n'est pas animé par des vrais gens avec un esprit, un style et aussi un contrat relationnel, une éthique comportementale, ça ne sert pas à grand-chose, ça ne sert pas le bien-être en tout cas. Mais alors comment est-ce qu'on fait pour passer de l'intention à l'action? Vous parlez d'esprit, implémenter un esprit dans une équipe, dans une entreprise, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Oui, c'est vrai. Peut-être la première idée, c'est effectivement de faire une sorte de pivot dans son attitude mentale, puisque on est habitué, peu importe les raisons, on est habitué finalement à dire que le bien-être, il arrive un peu comme récompense à une action, à un effort, à un engagement particulier. Or, aujourd'hui, on sait que le bien-être, c'est plutôt en amont de la chaîne qu'il faudrait le poser, puisque c'est la condition préalable finalement, la condition idéale de départ pour que chacun puisse s'exprimer, s'engager, évoluer, contribuer finalement au projet de l'entreprise. Donc le bien-être comme une condition amont finalement, de l'expérience RH dans l'entreprise. Eh bien, merci beaucoup Delphine Buisson pour cet éclairage sur Je vous en prie. ce que l'on peut entendre par bien-être au travail. Merci.